Boris Meramedjan, 33 ans, est entré en contact avec l'OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées, au printemps 2011. Atteint d'une maladie génétique évolutive diagnostiquée à 14 ans, il ne peut pratiquement plus sortir de sa chambre. Un jour, je suis sorti de mon cœur et j'ai pris froid. Je croyais en un certain bonheur, dans un certain au-delà. Alors, quelques-uns de mes frères et de mes sœurs m'ont ouvert les bras. Au printemps dernier, alors que je vivais quelque chose de bien difficile, je perdais pied un peu dans mon humanité. Ça a été un peu un appel au secours, un appel SOS. Et j'ai envoyé un message, pas tellement précis, par internet, comme ça je ne savais pas à qui je l'envoyais, etc. Et j'étais très surpris et très heureux de la réponse que j'ai eue. On apprécie beaucoup la sincérité des mots et l'intérêt que la personne avait eu pour mon petit message. Rassemblons nos idées noires, ajoutons-y toutes les couleurs. À la tête de l'OCH, Philippe de la Chapelle revient sur la spécificité de son association. Et très souvent, ces personnes handicapées, ces familles qui s'adressent à nous disent une expérience de solitude immense qui accompagne l'épreuve du handicap. Une de nos missions, c'est effectivement d'accueillir ces personnes et de leur permettre de trouver à notre contact d'abord une écoute attentive et bienveillante par rapport aux souffrances qu'elles rencontrent, et ensuite des conseils et une mise en lien avec d'autres pour que cette solitude diminue. Allô ? D'accord. C'était dans le dernier numéro d'Ombre et Lumière, c'est ça ? Le service accueil-écoute de l'OCH, composé de 5 dernier personnes, numéro reçoit des d'Ombre et appels Lumière, de toute la France. À l'écoute de tous les handicaps, mental, moteur, sensoriel ou psychique, aucune question n'est écartée et l'équipe prend le temps de se consacrer à toutes les demandes. Cette amie qui vous a donné le journal, est-ce qu'elle vous a parlé un petit peu de Foi et Lumière ? Ce sont des petites communautés effectivement qui rassemblent à la fois des personnes handicapées, leurs familles et des amis, où votre fils et vous pourriez aller à peu près une fois par mois pour vivre quelque sorte de l'ordre de l'amitié. Et puis effectivement, ce sont des petites communautés chrétiennes. Avec les communautés et la revue Ombre et Lumière, l'accueil et la mise en relation de bénévoles avec les personnes handicapées fait partie des autres missions de l'OCH. Mireille, correspondante de Boris, accueille une jeune avocate venue proposer ses services. Donc peut-être, dites-moi ce qui vous amène à l'OCH. L'élément qui a déclenché cette démarche pour que je vienne à vous, ça a été un jour une confession. Et je me suis dit, après ça, il va falloir que je donne et que je consacre un peu de mon temps à des personnes qui en ont certainement besoin. Des réunions d'équipe permettent de mettre en commun la documentation trouvée sur les initiatives visant à aider les personnes handicapées. Accueil spirituel, visite ou lieu de vacances où la famille peut se reposer et se ressourcer. C'est aussi le temps de partager sur les différentes situations des personnes suivies. Et, il y a quelques années, sa vie a basculé et elle a perdu son travail. Elle est en grande souffrance psychique, qui vit une grande solitude. En fait, il y avait beaucoup de demandes et je ne sais plus trop où aller, vers quel essentiel aller. L'idée, c'est effectivement de partager et de voir avec le reste de l'équipe si j'ai été dans le bon sens dans les questions que j'ai pu poser et puis si eux leur viennent d'autres idées et ouvrir. Cette équipe, elle se forme régulièrement, elle est accompagnée par des professionnels pour trouver cette juste proximité dont nous avons tous besoin quand on est en souffrance. On n'a pas besoin de quelqu'un qui s'engouffre avec nous dans la souffrance, parce que ça ne nous aide plus. On n'a pas besoin de quelqu'un qui soit trop loin. On a besoin de quelqu'un qui soit dans une juste proximité avec ce que ça contient de bienveillance et d'intelligence et de compétence. L'amour est forcément compétent. Une juste proximité faite de contacts ponctuels ou plus réguliers comme dans le cas de Boris et Mireille. Ouais, on s'y perd seul, parfois avec la foi, et sa présence d'esprit de me mettre en lien avec la communauté chrétienne de mon quartier, et puis sa chaleur humaine m'ont aidé quelque part à redécouvrir la foi. Cette conscience que j'avais de savoir qu'il y avait des gens qui priaient pour moi, c'était ce qui me donnait le plus de paix, le plus de sérénité, alors que la sérénité, j'en avais absolument aucune à ces moments de ma vie. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais.
confions chacun et chacune d'entre nous au sein des différentes missions de l'OCH. Tu nous ouvres le cœur à l'accueil de toutes ces personnes qui viennent frapper à notre porte. La prière est une sorte de découverte, de joie de l'instant, que cet instant nous transperce, quoi, nous traverse. Le fait qu'on ne soit pas décideur de saisir la beauté, du fait qu'on ne soit pas décideur de comment est l'instant, et de se réjouir que ce soit comme ça. On ne fera pas une société solidaire en mettant les pauvres à la marge. Le pauvre n'est pas qu'un problème à résoudre. Quand je dis le pauvre, entendez, le fragile n'est pas qu'un problème à résoudre. Il est étonnamment celui qui va faire que notre société peut devenir plus humaine. Donc il est à mettre au cœur, pas seulement comme un problème social à résoudre, mais comme le ferment d'une société plus humaine. Le mystère de l'Évangile, c'est quand même heureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux. C'est un mystère à laquelle on a, et moi le premier, jamais fini de se convertir. Et d'une certaine manière, l'OCH est là pour faciliter la participation des plus fragiles parmi nous dans nos communautés chrétiennes. Ce n'est pas seulement un enjeu de charité et de solidarité, c'est un enjeu constitutif. Elle ne sera chrétienne que si elle permet à cette dimension fragile de la personne humaine d'exister pour découvrir que Dieu se donne dans cette fragilité, il se donne dans cette immense vulnérabilité qu'est la croix.